Maran et ses 5000 habitants voient une fois encore son centre-bourg se vider un peu plus de ses commerces. Au printemps, ce sera le tour de la pharmacie de fermer ses portes pour rejoindre celle déjà installée dans la galerie marchande de la grande surface Super U située à 250 mètres. Pour le maire Thierry Bellage, c'est la fermeture de trop. La fermeture annoncée de la pharmacie centrale de Maran, ça va avoir des conséquences immédiates puisque c'est une centaine de clients par jour qui ne vont pas venir dans le centre-ville de la commune et à terme ça va embarquer 2 ou 3 autres commerces. Donc c'est pour ça que je me lève un petit peu contre cette fermeture, même si je sais très bien que la pharmacie c'est avant tout une entreprise et que cette entreprise doit équilibrer ses comptes. En 4 ans, ce sont 13 commerces de la rue d'Aligre, la D137, qui ont fermé leurs portes victimes, selon l'édile, du flot incessant des 16 000 voitures et poids lourds qui l'empruntent chaque jour. Il faut savoir que si les commerces au centre-ville de Maran s'éteignent petit à petit, c'est parce que sur la route départementale 137, on ne peut pas y stationner. Elle est classée route à grande circulation et à partir de là, pour fluidifier le flux de transit de véhicules légers et lourds qui passent journellement à Maran, on ne peut pas stationner. Selon le maire, la solution pour arrêter l'hémorragie serait de lancer les travaux du contournement de Maran, un contournement attendu et discuté depuis 40 ans. Il n'est pas encore annoncé, très sincèrement, même si le département s'est engagé en octobre 2015 à faire en sorte que ça se fasse à terme, même si le département vient de faire réaliser une étude environnementale où il n'y a pas a priori d'obstacle majeur pour que ça se fasse. En tout cas, aujourd'hui, rien n'est fait, rien ne se fera, rien n'est annoncé et Maran meurt de jour en jour. Vous avez interpellé les élus départementaux, j'imagine, le président Bussereau. Quelle a été sa réponse ? Le président Bussereau, donc, sa première idée, et depuis plusieurs années, il défend, c'est une autoroute qu'on appelait à l'époque la 831. Le président Hollande a mis fin définitivement à la 831 en juillet 2015. Manuel Valls, en septembre 2015, nous avait annoncé qu'on travaillerait sur une alternative, mais depuis, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Voilà, donc j'imagine que le président Bussereau est toujours dans la même idée que de travailler sur l'alternative à la 831, mais autoroute ou alternative à la 831, ça ne va pas résoudre le problème de Maran. Parce qu'on ne va jamais pouvoir obliger des poids lourds à passer en payant sur des autoroutes. Les convois exceptionnels ne vont pas passer non plus sur des autoroutes, c'est strictement interdit. Donc la vraie solution c'eût été de faire et la 831 ou son alternative et le contournement. Le 100% n'existant pas, je demande que les élus se prennent en charge et désormais leur responsabilité c'est de faire très rapidement le contournement de Maran par l'est de la commune. Il n'y a pas de contrainte fondamentale en termes environnementaux, c'est quelque chose qui peut être fait en 4 à 5 années en partenariat public-privé. Ça représenterait sur 20 ans 0,2% du budget annuel du conseil départemental.